Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal à la une. Les enseignants de Sandogo dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou s'expriment sur le remplacement des associations des parents d'élèves APE, des associations des mères éducatrices AME, ainsi que des comités de gestion d'écoles et d'établissements scolaires COGES par le conseil de l'école, une nouvelle structure de gestion de la vie éducative. Vous les entendrez dans cette édition. Dans ce journal, il sera aussi question de religion et de culture. La Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso dévoile la traduction du Coran en moré, contribuant ainsi à la valorisation de cette langue nationale officielle. Les détails dans un instant. Je le disais tantôt, les enseignants saluent l'adoption en Conseil des ministres du 26 mars dernier du Conseil de l'école en remplacement des associations des parents d'élèves APE, des associations des mères éducatrices AME, ainsi que des comités de gestion d'écoles et d'établissements scolaires COGES. Pour eux, c'est la meilleure option. Sibinan Kelsey les a rencontrés. Désormais, le conseil de l'école va remplacer les associations des parents d'élèves et mères éducatrices ainsi que le COGES dans les établissements d'enseignement au Burkina Faso. C'est une décision prise en conseil des ministres du 26 mars dernier. Pour les enseignants, cela est salutaire. Je pense que c'est vraiment une meilleure vision du gouvernement parce que nous vivons présentement vraiment nous avons beaucoup de soucis avec nos appels présentement. Et nous constatons que le gouvernement a pris une décision pour sa dissolution et je pense que vraiment c'est une meilleure décision. Et je pense que les solutions qui seront prises par la suite pourront vraiment aider les écoles vraiment à avancer. Bon, c'est une bonne chose quoi. Voilà. Comme ça va nous éviter beaucoup de problèmes à l'école. Parce que c'est une nouvelle méthode et une nouvelle technique qui peut nous permettre en tout cas de changer les anciennes méthodes de l'enseignement. Si le gouvernement a pensé que c'est une solution pour améliorer la qualité de l'enseignement, bon, je ne trouve pas un problème. Maintenant, je sais que les parents sont toujours impliqués. Tous ceux qui étaient là auparavant, je me dis qu'ils ne vont pas reculer, ils seront avec nous pour l'atteinte des objectifs. Pour moi, en tout cas, je ne trouve pas un inconvénient. Voilà. Si c'est dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement, je pense que c'est bien. Ce conseil de l'école va désormais regrouper des représentants des leaders religieux et coutumiers, des enseignants, des parents d'élèves, selon le ministre en charge de l'éducation nationale, Jacques Sostène Zingara. Sibri Kalmogo, enseignant à l'école C de Sandogo, et Herman Sawadogo, directeur de l'école B de Sandogo, pense qu'avec ce conseil élargi, beaucoup de décisions seront prises pour le bien-être des enfants. Bon, à ce niveau, je vois que le conseil est vraiment élargi parce que nous voyons les leaders religieux, les catholiques, les protestants, et puis la représentation de la mairie des enseignants. Et par contre, dans les APE, on n'avait pas les enseignants, on n'avait pas ces gens. Bon, comme c'est élargi maintenant, je pense que vraiment, ils auront vraiment beaucoup de décisions en faveur des écoles. C'est notre nombre qui fait notre force. Et que si les responsables de la localité sont impliqués, je pense que ça sera bien. L'objectif du conseil de l'école est de permettre à l'ensemble de la communauté d'accompagner l'école à travers le développement endogène prôné par le chef de l'État, selon Jacques Sostène Zingara, ministre de l'Éducation nationale. Les travailleurs de l'hôpital Chifra de Ouagadougou ont tenu un sit-in hier matin au sein de l'hôpital. Ils demandent au bureau exécutif de l'Église des Assemblées de Dieu de procéder au règlement de la crise qui secoue actuellement l'hôpital par voie biblique. Ils demandent également au ministère en charge de la Santé de s'impliquer pour la résolution de cette crise. Écoutons le porte-parole des travailleurs de Chifra, Patrice Compaoré, au micro d'Abdoulaye Kenda. Au regard de la situation qui prévaut à l'hôpital protestant Chifra, des travailleurs voudraient laisser entendre leur voix. Ainsi, ils proposent les points suivants. 1. Que les parties prenantes dans la crise et toute personne ressource puissent s'asseoir autour d'une table pour trouver ensemble une solution amiable et biblique. 2. Que les autorités, notamment le ministère de la Santé, ministère de tutelle, s'impliquent davantage dans la résolution de la crise. 3.
que cessent les incursions intempestives de la CRS et de la BAC au sein de l'hôpital qui effraient et stressent les malades, accompagnants et même le personnel. 4. Que la directrice générale puisse accéder à son bureau pour continuer son travail en attendant l'aboutissement de toute procédure. De son côté, l'auteur Didier Kaboré a dédicacé son livre « Mon rein, mon combat ». De la dialyse à la transplantation rénale, le couple Kaboré témoigne. Ce livre, inspiré de la vie de l'auteur et dont l'époux souffrait de l'insuffisance rénale. La dédicace de « Mon rein, mon combat » était placée sous la présidence du ministre en charge de la Santé, Dr Robert Kargougou. Fideline Bansé et Jamila Toussakana. Mon rein, mon combat, de la dialyse à la transplantation rénale, est une œuvre de témoignage du couple Kaboré sur l'insuffisance rénale. L'auteur Didier Kaboré revient sur les grandes articulations du livre. Ce qui se passe au sein de la dialyse et ce qu'il y a aussi après la transplantation. Il ne suffit pas d'aller faire la transplantation. Il y a un autre combat qui est là, qui est celui du maintien du greffon. Donc c'est ce que je raconte dans mon livre. Et comme je ne suis pas médecin, j'ai aussi essayé d'approcher les médecins pour qu'ils nous montrent à l'intérieur du livre qu'est-ce qui donne la maladie rénale. Comment faire pour l'éviter? Et si on a la maladie, comment vivre avec? C'est surtout ce que je raconte dans mon livre. Nous avons traversé une situation très difficile. C'est pour ça que nous avons décidé d'écrire le livre, pour décrire tout notre parcours à l'intérieur et amener les malades à être courageux et avoir l'espoir. Le ministre de la Santé, le docteur Robert Kargougou, salue l'initiative de l'auteur d'écrire un livre sur cette maladie du rein. C'est un livre qui sensibilise, dira le ministre en charge de la Santé. Et donc véritablement c'est un ouvrage qui vient à point nommé pour sensibiliser davantage les populations sur la réalité de la maladie rénale, sur la nécessité impérieuse qu'il y a à être solidaire. Donc je voudrais véritablement féliciter l'auteur pour cet ouvrage et l'assurer de ce que c'est un ouvrage qui sera diffusé au sein et au-delà du système de santé pour que la maladie rénale puisse reculer. Le livre Mon rein, mon combat est désormais disponible dans les librairies. Tout autre sujet à présent, Mélégué Traoré sort de son silence et approuve le recadrage de la diplomatie burkinabé à l'endroit de certaines agences du système des Nations Unies. Ces agences qualifiaient les groupes terroristes de groupes armés non étatiques et les VDP de milices. L'ancien diplomate burkinabé estime que ces organisations sont de mauvaise foi. Issa Oumaratié est allé à sa rencontre. Une clarification sémantique apportée par la diplomatie burkinabé à certaines agences du système des Nations Unies à Ouagadougou, un 25 mars 2025. Dans son communiqué, le département des Karamoko Jean-Marie Traoré s'insurge contre ce qu'il qualifie d'utilisation inappropriée par ces organisations de l'expression « groupe armé non étatique » pour qualifier les groupes armés terroristes et du vocable milice pour qualifier les volontaires pour la défense de la patrie. Pour le diplomate à la retraite Mélégué Traoré, le recadrage de la diplomatie burkinabé est à saluer. Pour lui, qualifier les groupes armés terroristes de groupes armés non étatiques relève de la mauvaise foi, même s'il remet en question l'opportunité du communiqué, surtout qu'il est pondu par le ministère des Affaires étrangères. Non, il faut dire terroriste simplement. Si les ONG le font, elles ont tort aussi. Elles ont tort aussi parce que ce n'est pas seulement non étatique, c'est plus que ça. Un groupe terroriste, ce n'est pas seulement qu'elle ne dépend pas de l'État. Sa nature en fait une organisation hors de l'État. C'est aétatique. Voilà. Et c'est anti-étatique. C'est aétatique. C'est aétatique, ça n'a rien à voir avec l'État. C'est contre l'État. Les organisations non étatiques ne sont pas contre l'État. Simplement, les organisations non étatiques sont des organisations qui ne relèvent pas de l'autorité du gouvernement. Donc ça n'a rien à voir avec le terrorisme? Ça n'a rien à voir. Si vous prenez... Moi, j'ai été commissaire général des scouts pendant une quinzaine d'années. Au niveau national, au niveau africain, au niveau mondial. Les scouts de Haute-Volta, les scouts du Burkina étaient une organisation non étatique. La GEC,
La jeunesse étudiante catholique est une organisation non étatique. Caritas Burkina, c'est une organisation non étatique. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Le terrorisme, ce n'est pas ça du tout. Le terrorisme est hors de l'intelligibilité de l'État. On peut s'interroger aussi sur le fait de savoir s'il revient au ministère d'un État de dicter la nomenclature internationale. Cela dit, notre ministère a parfaitement raison. Sur le contenu, surtout en cette situation que nous connaissons, sur le terrorisme et puis les sujets abordés. L'ancien président de l'Assemblée nationale du Burkina fustige le vocable milice utilisé pour désigner les VDP alors que leur création a fait l'objet d'une loi votée à l'Assemblée nationale. Il remet les pendules à l'heure, exemple à l'appui. Il faut être sérieux, là. Les VDP, ce n'est pas les milices. Les VDP ici sont reconnus par l'État. Les VDP, c'est des structures auxiliaires de l'État ici. Ça ne peut pas être qualifié de milices. Ce serait grave si on peut qualifier les VDP de milices. Ce n'est pas des milices. Non. C'est certainement pas gouvernemental, mais ce n'est pas des milices. Ce n'est pas des structures, ce n'est pas forcément une émanation de l'État, du gouvernement, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas des milices. Non, il faut vraiment, en relation internationale, donner à chaque phénomène sa dénomination normale. Mais ce n'est pas ce qu'on fait quand on qualifie les VDP de milices, ça c'est pas possible, pas sérieux. Rappelons que le ministère des Affaires étrangères du Burkina a fait savoir que le recadrage concerne également les autres organisations nationales et internationales, mais aussi ses partenaires. Le chef de l'État a procédé hier à une remise de lots de matériel à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Ce lot a été remis au coordonnateur national de l'initiative présidentielle Faso Mebo, le commandant Zodnoma Ahmed Sakandé. Il est constitué de plus de 900 engins, notamment des véhicules pick-up, des machines recycleuses, de bulldozers, des pelles hydrauliques et des camions citernes. Le compte rendu de Sibinan Kelsey. 900 engins pour commencer à mettre en œuvre l'initiative présidentielle Faso Mebo. En remettant ce qui représente 1/5 de la logistique de la nouvelle structure, le chef de l'État, capitaine Ibrahim Traoré, a rappelé son ambition et ses objectifs. Dans ce que nous vivons actuellement, les soldats, les combattants sur le terrain ont plus que jamais aussi besoin de routes. Vous pourrez les demander, leur priorité actuellement c'est la route. Et ça contribue beaucoup à la reconquête du territoire, à plus de 50% je dirais. Donc pour les accompagner également, nous avons besoin de construire beaucoup de routes pour les permettre d'effectuer donc avec audace et témérité. Et leur mission est que nous puissions donc accompagner cette reconquête-là. Et en plus de ça, que ce soit nos producteurs, nos transporteurs, nos commerçants, tout le monde a besoin de routes. Et cette initiative a pour mission de pouvoir accomplir cela. C'est un vaste programme, ça ce n'est que 1/5, je dirais, du matériel qui est attendu. Et j'espère que nous pourrons commencer très bientôt les travaux pour le bonheur du peuple burkinabé. Donc voilà ce qui nous a amenés ici. Avec la mise en route de Faso Mebo, le Burkina Faso peut espérer 5000 km de route par an. Le coordonnateur de l'initiative présidentielle Faso Mebo est prêt à se mettre au travail. Il veut qu'on fasse preuve de célérité, d'ingéniosité et de rigueur. Donc pour nous, la mission est déjà toute claire. Ce matériel doit être déployé le plus rapidement possible pour commencer les constructions de routes pour le bonheur de nos populations. Faso Mebo va se mettre très rapidement en marche pour le bonheur de ces populations. Les 900 engins sont composés de pick-up 4x4, machines recycleuses, bulldozers, pelles hydrauliques, pelles chargeuses, niveleuses, bétonnières, camions grues, camions bennes, camions citernes, porte-chars, camions ateliers, engins compacteurs et de projecteurs mobiles d'un coût global de 200 milliards de francs CFA.
La remise de matériel à l'initiative présidentielle face au Mebo est un reportage signé Sidiki Kabré. De son côté, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a lancé hier les activités de Faso Kosam, une société d'État dédiée à la transformation du lait local. Dotée d'un capital de 100 millions de francs CFA, elle vise à réduire la dépendance aux importations et à structurer la filière laitière. Faso Kosam a une capacité de production journalière de 500 litres de lait. Écoutons le chef du gouvernement, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Aujourd'hui, nous avons procédé à l'ouverture de cette unité de transformation de lait ici à Sissin, qui est donc une remise en service d'une unité qui était donc arrêtée. L'objectif à terme, c'est de pouvoir donc créer les conditions d'une structuration de l'ensemble de la filière lait, parce que actuellement le constat c'est que à peine 2% de la production nationale de lait est collectée et traitée. Dans le même temps, quand on sait que près de 12 milliards de francs CFA sont dépensés chaque année pour importer des produits laitiers, vous comprenez facilement donc les enjeux. Ce n'est qu'un premier pas, c'est pour le symbole que nous sommes venus, parce que cette unité de transformation de Sissin n'est que le début, parce que à la suite, dans les jours à venir, l'unité de transformation de Fadam Gourma également, qui a une plus grande capacité, sera relancée. Et ensuite, Bobo Djoulasso, Douri, Koubri, c'est pour dire que la vision, elle est grande. L'objectif étant que d'ici les 5 prochaines années, nous puissions satisfaire au moins à la moitié des besoins de consommation en produits laitiers au Burkina Faso. Il ne reste plus aussi qu'à inviter l'ensemble des acteurs de la filière à s'approprier cette société-là, à être des acteurs de l'implantation et surtout donc de la réussite de cette société, et inviter les consommateurs burkinabés également à consommer les produits qui vont sortir. Nous avons eu la chance de déguster quelques produits tout à l'heure. Ce sont des produits de très bonne qualité et c'est encourager les consommateurs parce que c'est ça aussi la vision. Il faut produire, consommer burkinabé. La structuration de l'ensemble de la filière lait va permettre de créer des emplois à toutes les échelles, dans tous les maillons de la filière, depuis la production jusqu'au circuit de distribution, mais aussi ça va permettre de générer des revenus. Le directeur général du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo, a été nommé directeur général de l'agence burkinabé de la cinématographique et de l'audiovisuel. Une décision prise en Conseil des ministres tenu mercredi dernier. Pour en savoir plus sur le nouveau directeur, suivons ce reportage signé Madinatou Ouedraogo. Moussa Alex Sawadogo est nommé directeur général de l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel. Cette nomination confirme son engagement dans le 7e art africain. L'agence, créée en novembre 2024, résulte de la fusion de plusieurs entités clés du secteur, notamment l'Institut supérieur de l'image et du son, la direction générale du FESPACO, le secrétariat technique du Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel et la direction de la cinématographie et de l'audiovisuel. Né en 1974 en Côte d'Ivoire, Moussa Alex Sawadogo est un cinéaste burkinabé, spécialiste en programmation de films africains ainsi qu'en création de gestion de projets culturels. Directeur général du FESPACO depuis 2020, il apporte à ce poste une expérience acquise en Allemagne, étant le fondateur du Festival des films d'Afrique de Berlin, directeur artistique du laboratoire Ouaga Film Lab et consultant pour de nombreux festivals internationaux. Titulaire d'une maîtrise en histoire de l'art et d'un master en management culturel, Moussa Alex Sawadogo a consacré sa carrière à la promotion du cinéma africain à travers le monde. Je le disais également en titre, la Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso a présenté officiellement au public le Coran traduit en moré. La cérémonie a eu lieu hier aux Archives nationales. Le point avec Cynthia Zongrano. Le Coran, connu dans la langue arabe, est désormais disponible en langue officielle moré. Sa traduction de l'arabe au moré est le fruit d'un long travail de recherche et de collaboration de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Pour le président de la communauté, cette traduction est bien plus qu'un simple travail linguistique. Il sera le point de départ d'une meilleure compréhension du texte coranique. Le Saint-Coran toujours nous enseigne la paix. C'est ça que le message nous voulons propager pour le monde entier, également dans notre pays.
Islam, c'est la religion de la paix. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour nous donner la vie à tout le monde. Islam n'encourage pas terrorisme et des autres dans le pays. Raison pour laquelle Jamaat islamique Ahmadiyya est prêt, sans distinction de religion, pour l'humanité. Le vice-président de la Jamaat islamique Ahmadiyya a quant à lui insisté sur l'objectif principal de ce projet. Rendre le Coran accessible, son sens accessible aux populations dans les langues locales. Vous connaissez le taux d'alphabétisation de nos pays et vous savez quel impact aussi cet islam mal interprété a sur les populations. Et si nous mettons à la disposition des populations qui parlent principalement les langues locales, nationales, si nous mettons à leur disposition le Coran, ils comprendront d'abord ce que c'est que l'islam et ils se protégeront contre toute manipulation. Présent à la cérémonie, le représentant du ministre en charge de l'enseignement de base a salué cette initiative qui, selon lui, contribue non seulement à la promotion de l'éducation religieuse, mais aussi à la valorisation des langues nationales. La traduction est perçue par nous comme une valorisation de la langue nationale mauré. Cela va permettre aux locuteurs, aux mauréphones, de pouvoir lire le Coran, de pouvoir le comprendre dans leur langue. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, avec ce travail qui a été abattu par la Jamaat islamique Ahmadiyya, c'est un travail, ils sont à féliciter pour cela. Une visite de l'exposition présentant les versions du Coran en plusieurs autres langues, suivie d'une rupture collective de jeunes, ont officiellement mis fin à cette cérémonie de présentation du Coran traduit en maori. Direction Koubri avant de clore ce journal. Les journées promotionnelles des produits agricoles de la coopérative communale de Koubri ont ouvert leurs portes hier jeudi et prendront fin le dimanche 30 mars 2025. À travers ces journées, la société coopérative des maraîchers de Koubri veut promouvoir la consommation des produits locaux. Ces journées se tiennent à Koubri dans le Kadiogo en face du commissariat. Samuel Moko nous en parle. Promouvoir les produits locaux tels que les oignons, les choux et bien d'autres produits est l'objectif de la société coopérative des maraîchers de Koubri. Selon le président de la coopérative, les journées promotionnelles des produits agricoles de la coopérative communale de Koubri visent aussi l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. L'objectif est qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous allons désormais organiser les journées promotionnelles des produits agricoles de la coopérative communale de Koubri chaque année. Le gouvernement nous a offert des tracteurs qui labourent nos champs. Maintenant, ce que nous souhaitons est qu'on baisse le prix des engrais parce qu'il y en a, mais ça ne suffit pas. Les barrages sont parfois ensablés, donc nous demandons au gouvernement si possible de curer et creuser d'autres barrages pour nous ou des puits à grand diamètre. Nous souhaitons rester au pays pour travailler. Nous ne voulons pas quitter le pays pour aller en Côte d'Ivoire ou en Europe. Pour le président de la délégation spéciale de la commune de Koubri, cette activité de la société coopérative rentre en droite ligne des objectifs du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons 25 jeunes qui sont en formation sur l'entrepreneuriat agricole. Également, la commune a bénéficié d'un tracteur qui aide à labourer gratuitement pour l'ensemble des producteurs. Et également, il y a au niveau de notre commune l'accompagnement en intrants des producteurs. Alors donc, ce sont des efforts qui sont déployés par le gouvernement pour accompagner les producteurs et qui témoignent aussi de l'importance que le gouvernement apporte au secteur agricole. Les journées promotionnelles des produits agricoles de la coopérative communale de Koubri se déroulent du 27 au 30 mars à Koubri. Elles se tiennent sous le thème « Modernisation du secteur agricole et écoulement des produits agro-pastoraux et halieutiques dans un contexte d'insécurité, enjeux, défis et perspectives ». Les journées promotionnelles sont parrainées par Salif Nikiema, PDG du centre de formation professionnelle Bangronoma 6 à Bonheurville, dans l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.